on est là pour qu'elle nous parle du manga Anna no Brief. Alors Anna no Brief, de quoi ça parle? Donc Anna no Brief, c'est une comédie romantique. Ça parle de Asami, qui est l'héroïne, qui a vraiment un idéal du prince charmant qu'elle voudrait trouver et elle pense avoir trouvé en la personne de Gwen, qui est un garçon de son école. Mais quand elle va faire sa déclaration, elle va se rendre compte qu'en réalité, Gwen est une fille et ça va complètement briser tout son idéal et elle va devoir beaucoup se remettre en question par rapport à ses sentiments. D'où est venue l'idée de Anna no Brief? C'est qu'avant, j'étais sur Mao Megumi et dans Mao Megumi, c'est plus de l'amitié, de la magie, il n'y a pas vraiment de romance, surtout au début. Et du coup, j'avais envie d'essayer d'autres styles d'écriture. Et donc, je suis partie sur cette histoire un peu comme ça. J'avais envie d'écrire une histoire d'amour et voilà. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? J'ai commencé à faire des mangas en 2007 avec ma série Mao Megumi. Après, ça m'a amené donc sur les réseaux sociaux. Et en fait, à l'été 2016, il y a H2T qui m'a contactée pour savoir si je voulais faire un projet avec eux. Et c'est comme ça qu'a démarré Anna no Brief. Pourquoi le choix du manga et pas de la bande dessinée pour Mao Megumi et Anna no Brief? Je pense que dans un premier temps, pour Mao Megumi, c'est parce que je suis tombée dans l'univers du manga sur la grosse vague des années 2000. Et du coup, je pense que c'est ce qui me parlait le plus à cette époque. Et après, pour Anna, je suis restée sur le manga parce que c'est ce qui allait le mieux me permettre d'écrire mon histoire. Et donc tout simplement, en fait, c'est vraiment par souci technique, voilà, c'était ce support-là que je pensais qu'il allait le mieux refléter ce que je voulais exprimer. Est-ce que tu peux nous présenter ton stand? Oui, donc principalement sur mon stand, il y a ce qui est Mao Megumi. Parce qu'en fait, ce que je voulais vraiment mettre en avant sur cette Japan Expo, c'est les 10 ans de la série. En fait, qui a été commencé en 2007 et là on est en 2007. Et ça tombe vraiment en juillet 2017, c'est vraiment là au moment où j'ai commencé le tome 1 de Mao Megumi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits dérivés de la série. Il y a le tout nouveau livre, c'est le manuel de l'apprenti magicien. C'est une sorte de grimoire qui parle de l'univers magique de Mao Megumi. Et puis après, il y a plein de petits produits dérivés, des cartes, des porte-clés, des créations textiles aussi parce que je me lance un peu dans le textile. Et voilà, donc tout ça qu'on peut trouver sur mon stand Magicali 217 à la Japan Expo. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la Japan Expo cette année pour l'instant? Il a fait très chaud, surtout. Non, c'est vraiment super. Après, c'est un peu déroutant parce qu'en fait, j'ai 2 emplois du temps entre H2T et mon stand ici, Magicali, parce que je dois à la fois être sur les dédicaces d'H2T, à la fois dédicacer Mao Megumi, et c'est vrai que du coup je sais plus où donner la tête, mais en même temps c'est génial parce que je rencontre beaucoup de lecteurs et ça c'est vraiment super bien. Du coup, jeudi, il y avait un événement cosplay pour ton manga Mao Megumi. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des cosplayers qui s'investissent pour ton manga? C'est vraiment super parce que au début, quand j'ai lancé l'événement, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde et il s'est trouvé qu'il y avait au moins 6 ou 7 cosplayers en me comptant. Moi, j'étais cosplayer en Suzuka, c'est la magicienne que rencontre Megumi au début du manga. C'est chouette et tout de voir que les fans ils ont envie de s'investir au point de faire un cosplay, ça c'est vraiment bien. Ça me touche beaucoup à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un cosplay ou même qui me fait un petit fan art et tout ça et ça fait super plaisir, c'est vraiment de la reconnaissance quoi. Et du coup en dehors des conventions, où est-ce qu'on peut retrouver ton manga Mao Megumi et Anna no Brief? Alors Mao Megumi, vous pouvez le retrouver sur le site internet de The Book Edition, c'est la société par laquelle je passe pour l'auto-édition, ou me contacter directement via ma page Facebook ou mon site web. Et pour Anna no Brief, il sera disponible en librairie après la Japan Expo. As-tu des projets futurs Mon futur proche, là, ça va être d'attaquer le tome 2 de Anna. Enfin, j'ai déjà commencé, mais c'est vraiment ça que j'ai en tête. Et après, je pense que là, ça va déjà m'occuper pendant encore les 9 prochains mois. Donc voilà, après je ne me projette pas beaucoup plus loin parce que si je veux pouvoir terminer le tome 6 de Mao Megumi parce que là il est en attente depuis un certain moment, depuis que j'ai signé Anna. Et donc voilà, j'aimerais bien au moins faire ça pour ne pas laisser trop longtemps les lecteurs de Mao Megumi attendre pour la suite parce que voilà.